Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Christopher Wangen a lancé sa plateforme de crowdfunding immobilier, une plateforme de plus dans l'écosystème français. Le crowdfunding est en plein boom depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de plateformes et c'est super. Je vais vous donner mon avis sur donc, cette plateforme de crowdfunding immobilier qui s'appelle Tokimo. Petit disclaimer tout de même, premièrement ce n'est que mon avis. Deuxièmement, ce n'est que ma compréhension de ce que j'ai pu lire sur leur site et de tous les documents que j'ai pu télécharger puisque j'ai pu m'inscrire et j'ai pu donc récupérer tous les documents, notamment les documents de leur prochain projet qui a lieu la semaine prochaine. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et troisième point, si jamais il y a des erreurs dans ce que je dis ou si jamais les gens de Tokimo veulent venir s'exprimer sur la chaîne, il n'y a aucun souci. Si vous ne me connaissez pas, sur la chaîne Mark Blue Sky, on fait des analyses de crowdfunding. On les publie aussi sur le site objectif-renta.com et on a aussi le club d'investissement. Donc tout ça sur du crowdfunding, de l'immobilier fractionné, de l'immobilier tokenisé, des SCPI, etc., etc. Je mettrai tous les liens en description si vous voulez en savoir plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai préparé une petit document avec tous les points que j'ai pu noter sur à la fois la plateforme et les projets. Alors, allez, on va les passer les uns après les autres. Premièrement, alors, ma première impression, je vous le dis, ma première impression n'était pas très bonne. Ok. Premièrement, je lis, alors c'est très commercial, c'est très marketing, c'est très même romancé en fait. Donc je suis pas très sensible à ces techniques de vente. Voilà, bon après il y a des gens qui peuvent être sensibles, moi j'ai un peu de mal, je suis un peu... ça éveille des soupçons. Mais ça c'était ma première impression. Donc rendre accessible l'inaccessible. Je trouve que c'est un peu pompeux, sachant que des plateformes de crowdfunding immobilier, rien qu'en France, il y en a déjà des dizaines. Elles sont présentes ici là, sur le site objectif-renta.com. Il y en a beaucoup déjà qui sont bien installées, bien établies. Certaines depuis quand même 10 ans. Donc l'inaccessible. Non, le crowdfunding est déjà accessible. L'immobilier fractionné est déjà accessible. Investir des petits montants sur de l'immobilier, on peut déjà le faire de plein de manières. Et surtout en France, où il y a une grande variété, une grande qualité de projets de crowdfunding qu'on analyse toutes les semaines. Donc il n'y a pas de... là pour moi, non, c'est déjà accessible. Là, il n'y a pas de souci. Alors, enfin, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, j'aurais pas mis cette phrase. Donc, voilà, disque très commercial indice. Choix des couleurs. J'ai été surpris par le choix des couleurs, en fait. Le violet, qui est normalement une couleur à bannir dans les designs web, qui est une couleur un peu froide, un peu plate. C'est pas une couleur qui invite en fait au passage à l'action. J'ai été vérifié parce que voilà, c'est vraiment une couleur. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur. Bon, on n'est pas là pour parler de cosmétiques. Donc voilà, j'étais juste un petit peu surpris. Alors ensuite, attention, ils ont remonté dans mon estime progressivement. Premièrement, en fait, je m'attendais à un truc un peu tordu, honnêtement. Je me suis dit, ils ont dû faire un truc, un montage de fou. Et en fait, pas du tout. On est sur des obligations simples. Ok. Donc, obligations simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur des titres qui sont reconnus par l'AMF. Il n'y a pas de... qui sont... vraiment, c'est des obligations simples à taux fixe comme on peut avoir sur plein d'autres plateformes, la Première Brique, Upstone, Club Funding, Raisers, Limo, les entrepreneurs, Citesia, Baltis, etc., etc. Donc c'est du classique, voilà. Ils n'ont pas réinventé la roue et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fonctionne bien. Donc autant reprendre quelque chose qui fonctionne bien et ne pas aller sur des choses un petit peu plus ésotériques, un petit peu plus exotiques. Donc ça c'est cool. Investissement à partir de 100 euros. Alors ça c'est la plaquette qu'on ira voir sur le projet en cours. Investissement à partir de 100 euros, c'est bien. Voilà, il y a plein de plateformes qui ont des montants, des tickets d'entrée faibles. Donc ça c'est top. Voilà. Donc ça c'est le même. On a des tickets d'entrée comme ça sur plein d'autres plateformes. Donc voilà. Donc ça c'est du classique aussi. Ils viennent en concurrence de toutes les plateformes à tickets d'entrée faibles. Présentation plutôt romancée. Bon voilà, ça ok. Alors ensuite sur leur projet, donc je suis allé voir la plaquette. Donc déjà ils fournissent une plaquette, ok. Et là je dois dire,
je dois dire que j'ai été agréablement surpris, en fait. Je pense qu'ils ont, ils ont bien analysé le marché, ils ont bien analysé les descriptions de projets et ils ont fourni pas mal d'informations bien structurées. Je trouve globalement c'est pas mal. Alors attention, tout n'est pas top top. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, bon, sur la promesse, alors là on est sur un projet qui est situé à La Ciotat où en fait ils vont racheter une maison et ils vont faire des travaux et ils vont, voilà, pour la rénover et pour la transformer en maison de luxe. Okay, et la revendre en maison de luxe. Donc ils achètent, prix d'acquisition 6 500 € du mètre carré et revente à 10 000 € du mètre carré. Il n'y a pas de pré-commercialisation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'analyse du projet, c'est plutôt ici je vais faire l'analyse de la plateforme et de ce qu'on peut attendre dans les mois et les années à venir sur Tokimo. Donc voilà, le projet c'est ça. Alors là, il parle de passer d'un... J'étais assez surpris, il y a pas mal d'éléments qui sont un peu vagues, un peu flous dans leur description, un peu optimistes aussi, mais un peu peut-être trop optimistes. Par exemple, là, ils veulent passer, ils disent oui, on va pas avoir de problème pour passer d'un DPE E à un DPE B. Bonne chance. Voilà, ils ne peuvent pas confirmer, mais bon, voilà, ils disent, a priori, l'opérateur a de l'expérience, il va pouvoir faire des travaux et passer d'un DPE E à un DPE B. C'est pas comme ça qu'on passe d'un DPE à un autre. Voilà, donc, ok. Bilan de l'opération. Alors là, bilan de l'opération, donc ils fournissent déjà un bilan de l'opération, ok. Il n'est pas assez détaillé. Honnêtement, il n'est pas assez détaillé, vous voyez au niveau des travaux. Vous voyez, il y a vraiment 4 lignes. Prix d'acquisition, ok. Dépenses d'investissement. On ne sait pas exactement quel type de travaux. Donc les autres plateformes fournissent beaucoup plus de détails. Est-ce qu'ils vont refaire, je ne sais pas, la charpente, le sol, le machin. On n'a pas le détail, le descriptif des travaux malheureusement. Provision travaux, 10%. Bon voilà. Et puis ensuite, prix de revient et chiffre d'affaires et c'est fini. Ok, donc en gros, c'est prix d'acquisition. Ce qu'on fait entre le prix d'acquisition et la revente, c'est-à-dire travaux, etc. Revente. On n'a pas le détail. Sur d'autres plateformes, on a plus de détails. Je pense que ça mériterait quand même de savoir si les travaux, ça va être du gros œuvre, du second œuvre, quelle est la répartition, quelle est la proportion de chaque. On n'a pas. Bon, ça c'est dommage. Manque de détails. Alors, j'ai bien aimé qu'ils mettent le prix au mètre carré dans le bilan. D'accord? Ça, c'est bien. Vous voyez, il calcule, il y a le prix global et puis il y a le prix au mètre carré. Toutes les plateformes ne le font pas. C'est bien, on a le prix d'acquisition au mètre carré, on a le prix de revient au mètre carré et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix de sortie au mètre carré. Donc ça, c'est top. Ça permet de voir très rapidement sur la colonne de droite. Donc ça, un bon point. Ok, je continue. Coût des travaux, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le détail, malheureusement. Ok. Les états financiers, alors ça c'est problématique. Les états financiers de l'opérateur, on n'a pas les états financiers de l'opérateur, c'est-à-dire on n'a pas le dernier bilan, on n'a pas l'actif, le passif, les capitaux propres, les dettes, la trésorerie, rien de tout ça. Donc on ne peut pas en fait connaître donc on a le montage vers la fin, si je ne me trompe pas, voilà, structuration, mais on n'a pas malheureusement les états financiers de la holding, les états financiers de la maison Osmose, etc. On n'a pas tout ça, malheureusement. Bon. C'est problématique parce que pour connaître la santé en fait de l'opérateur, il va falloir avoir les états financiers. Et si jamais il y a des GAPD dans le futur, pareil, il faudra pouvoir analyser les états financiers des holdings. Donc ça, problématique. Ressources. Alors ça c'est important, ils doivent vendre, c'est pas assez précisé, mais donc ils font appel au crowdfunding, mais pour financer l'opération, ils ont besoin en fait de revendre, enfin, c'est ma compréhension, de revendre une partie, donc en vente en état futur d'achèvement, 318K si je reviens sur la plaquette au niveau du financement, c'était où? Et je trouve que ça c'est pas assez mis en... Voilà, c'est là. Voilà, acquisition du foncier. Voilà, fonds propres de l'opérateur, 215 000. Financement Tokimo, donc ça c'est nous, les 2 millions d'euros finance opération. Part plus-value sur la vente. Alors ce part plus-value sur la vente, ça veut dire qu'ils ont besoin de 318K de vendre pour pouvoir financer les travaux. C'est ça que ça veut dire. Hein. Okay. Sinon l'opération, ils sont short de 318K. Il leur manque un peu de sous. Ok. Bon. Ça, je trouve que par plus 1, c'est pas bien exprimé.
Marge de l'opération, elle figure, donc ça c'est bien. Calcul, alors ça c'est super. Calcul de la loan to cost et de la loan to sale. La loan to sale, ils l'ont appelé loan to value. Donc ça c'est bien, ça figure quelque part dans leur prospectus. C'est très très bien d'avoir calculé. J'ai pas recalculé, mais bon, je pars du principe que ça doit être correct. Et ça c'est vraiment bien si toutes les plateformes pouvaient le faire. Voilà, loan to value, vous voyez ici, loan to cost 80%. Ça c'est vraiment, ça c'est top ça, d'avoir ces deux informations. Voilà. Alors, il faudra avoir l'information aussi dette sur capitaux propres de l'opérateur pour voir un peu la santé de l'opérateur, plus les états financiers, plus. Il manque quand même des choses. Hein. Publication des avis de valeur. Ah oui, parce que là, on est dans l'immobilier du luxe, ok, dans cette opération, et ils nous disent, oui, on a reçu trois avis de valeur qui nous disent qu'on pourra revendre à 10 000 euros du mètre carré. Bon, génial, mais fournissez-nous, quelles agences ont fourni vraiment les documents d'avis de valeur pour s'assurer, parce que dans le domaine du luxe, c'est assez difficile d'estimer le prix. Donc, ça aurait été bien d'avoir des détails, d'avoir les documents de ces avis de valeur. Voilà. Peut-être pas forcément le nom des agences, mais au moins d'avoir les documents pour s'assurer qu'effectivement, on a une chance de pouvoir vendre à ce prix-là, sachant qu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Ok. Alors, on continue. Très bonne nouvelle en fait au niveau des garanties. On a une fiducie. Okay, donc c'est une des meilleures garanties avec l'hypothèque de premier rang. Donc ça c'est vraiment bien. Ils ont quand même bossé, hein, quand on voit tout ça, bon, on voit que c'est leur premier projet. Hein. Premier projet, c'est déjà pas mal. Hein. Si on regarde, il y a des plateformes qui ne sont pas encore à fournir toutes ces informations sur leur 50e projet. Donc ça c'est pas mal. Track record de l'opérateur. Alors là, ils font un petit, il y a un petit document, il y a un petit paragraphe un peu romancé toujours sur l'opérateur, sur sa vie, etc. Bon, c'est pas trop ça que j'avais envie de voir. Ce qu'on a envie de voir, c'est quelles sont les opérations qu'elle a effectuées, quel est son track record, depuis combien de temps, est-ce qu'elle est passée par du crowdfunding ou pas, etc., etc. Donc ça, malheureusement, on n'a pas le nombre d'opérations, son historique, on n'a pas, ça manque. On n'a pas le détail des opérations pour voir si c'est des opérations similaires dans le sud de la France, des opérations d'achat, rénovation, vente d'immobilier de luxe. On n'a pas tout ça malheureusement. Donc on ne sait pas quelle est son expérience réelle. Pareil, sur l'autorisation urbanisme, donc ça c'est bien que ça soit mentionné parce que le risque urbanisme c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Donc ça c'est mentionné sur la plaquette, donc c'est top. Alors leurs notes, ah oui, ils mettent des notes. Bon, alors là, clairement, c'est sympa, c'est gentil, mais c'est pas à eux de noter leur propre projet. Il y a un petit, quand vous voyez la note A ici, je me doute bien qu'ils ne vont pas noter une note E. C'est leur propre projet, donc voilà, note A. D'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi correspond cette note. On ne sait même pas si ça va de A à combien, de A à E peut-être. Ça note quoi exactement, la qualité du projet, le risque du projet, on ne sait pas. Donc bon, c'est gentil, mais ça c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de faire notre due diligence, de faire notre propre estimation de la qualité des projets. Et c'est ce qu'on fait ici sur la chaîne et sur le club. Voilà, donc leur note, bon, ok, pas de pré-commercialisation, on l'a dit. Qui se charge de la pré-commercialisation? Oui, on ne sait pas quels sont les acteurs qui vont, parce que normalement il y a une stratégie de vente sur l'immobilier de luxe, c'était pas présent sur leur plaquette, donc on ne sait pas exactement qui se charge de revendre en fait ce bien. Voilà. Revente, alors très intéressant, je suis tombé là sur un autre document en fait qui est sur leur site où là j'ai été assez surpris, presque positivement surpris. L'investisseur peut revendre ses obligations à tout moment sans restriction particulière. Bravo. Bravo parce que là ils sont en train d'ouvrir un marché secondaire, je me suis dit c'est assez rare parce que normalement on doit conserver nos obligations jusqu'au terme. Okay, y a pas, en France, il n'y a pas vraiment de plateforme où il y a un marché secondaire. En Europe, dans d'autres pays hors de France, on a des marchés secondaires. Si on va sur Estate Guru, par exemple, on a un marché secondaire. Okay. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est bien. Et puis après, j'ai un petit peu déçu. Tokimo ne peut intervenir dans la revente de celle-ci. Chaque investisseur est responsable de trouver des acheteurs potentiels et de faire les démarches nécessaires. Il devra informer Tokimo et la société en fournissant un document justificatif. Alors ça, honnêtement, je me suis dit, mais c'est hallucinant. D'abord, je ne savais pas qu'on avait le droit en fait, de revendre ses propres obligations de crowdfunding à des investisseurs qu'on trouverait par nous-mêmes.
Non, c'est vrai. On peut le vendre à notre grand-mère. Ou à nos amis. Ou entre nous. Sur le club. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une contrainte en termes de prix? Est-ce qu'on est obligé de les revendre au prix d'achat? Auquel cas, aucun intérêt. Ou est-ce qu'on a le droit de les revendre à n'importe quel prix? Est-ce que les prix sont libres? Si les prix sont libres, ça ouvre un petit peu la spéculation. Mais attention, on n'est pas sur un marché, on est sur du gré à gré. C'est-à-dire il faut trouver l'acheteur. Il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui qui permettent de... je ne sais même pas si c'est autorisé d'ailleurs par l'AMF. Dites-moi en commentaire. Sinon, ça serait un truc à faire, c'est-à-dire un site web qui met en relation des porteurs d'obligations de crowdfunding avec d'autres investisseurs de projets de crowdfunding. Vous mettez le prix demandé, un petit peu comme on fait sur Realty, c'est-à-dire on met le prix qu'on veut et puis les gens achètent ou pas, etc. Mais ça, ce serait top. Realty, hein, c'est pas des obligations, hein, c'est juste à titre de comparaison de l'organisation d'un marché secondaire. Je vois déjà les commentaires, un marre, c'est pas la même chose. Ouais, je sais que c'est pas la même chose. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'était un petit mon avis à chaud sur la plateforme, leur premier projet. Donc honnêtement, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal pour un premier jet, c'est pas mal. On va voir ce qu'elle donne cette plateforme et puis on va continuer à la suivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.